Ah, c'est par là qu'il faut que je regarde. Bonjour à toutes et à tous. En fait, voilà, j'ai décidé de lancer ma propre chaîne YouTube sur l'élevage des animaux en général. Comme on peut l'entendre, eh bien, j'ai des coqs. Donc il est très tôt ce matin, je crois qu'il est 7h30. Mais j'avais envie de vous faire partager mon quotidien, surtout de la naissance jusqu'à après un peu plus quoi. Dans un premier temps, nous allons étudier donc l'élevage des cailles. Donc le matériel nécessaire du premier jour jusqu'au 14e jour avec l'arrêt de la machine pour le retournement des œufs et ensuite à la naissance. D'ici quelques jours, j'attends donc des naissances. Donc nous allons descendre dans la salle où je m'occupe de ces petits œufs pour voir ce qu'il vous faut en matériel. Allez hop, c'est parti. Donc voilà, je sais que l'endroit est un peu spécial. J'ai décidé de m'installer ici en attendant quelques travaux. Et donc, comme on peut voir, en fait, j'utilise deux couveuses. Une première couveuse qui est en chauffe actuellement, donc qui est en état de fonctionnement. Voilà, si on s'approche, donc on peut voir une coquille d'œuf de poussin, un taux d'humidité aussi qui est à 77% dans la couveuse, et à l'intérieur donc des œufs de caille. Alors, je ne peux pas ouvrir le capot en fait de la couveuse. Pourquoi? Eh bien, parce que là, j'ai arrêté le retournement des œufs, puisque nous avons dépassé le 14e jour, et donc ces petits œufs devraient éclore. Entre-temps, j'ai eu quand même quelques naissances de poussins que j'ai sauvés de mes poules qui sont un peu gloglottes en ce moment. Elles s'affairent partout, mais ne veulent pas couver leurs propres œufs, ce qui fait que j'ai récupéré quelques œufs qui étaient bons et fécondés et qui ne devaient pas tarder à naître. Voilà. Du coup, en attendant la naissance de ces caïtos, nous allons procéder au nettoyage de la cage, qui se constitue comme ceci. Une grande cage ne sert à rien, vaut mieux une petite cage où ils sont serrés, avec un réservoir d'eau qu'il faut que je désinfecte. Du papier journal, vous voyez ça a déjà mangé, j'ai déjà vu une première couvée en fait. Et une lampe. Et donc je suis un peu sceptique sur la livraison car ma lampe a lâché hier matin et du coup je l'attends aujourd'hui en express. Donc on se retrouve tout à l'heure car je vais désinfecter cette cage et vous montrer comment je l'installe. Donc voilà, après avoir désinfecté donc mon bac de cage avec donc, du vinaigre blanc, je n'utilise pas d'eau de javel ou autre produit on va dire nocif pour les animaux parce que j'ai peur en fait que le plastique absorbe et qu'avec la chaleur du coup ces vapeurs toxiques, ces produits en fait qui peut-être se sont imprégnés dans le plastique ressortent, donc ce qui fait que les animaux après ne sont pas en bonne santé. Voilà, donc là j'ai préparé le fond de cage, donc on peut voir en fait qu'il est encore un peu humide, mais pourquoi? Comme ça le papier journal en fait adhère à la surface, au fond de la cage, et du coup évite en fait tout repli avec la chaleur. Ce qui fait que du coup tout est bien collé et bien disposé à accueillir les caïtos. Car à savoir que les caïtos sont ultra fragiles à la naissance, qu'il y a un risque, donc si la surface est trop glissante, qu'ils se cassent les pattes, donc vous n'en ferez rien, vous aurez des caïtos handicapés. Alors c'est plus dans le sens où l'animal a du mal à se déplacer et ne peut pas se nourrir, donc ça c'est une mort ultra horrible pour une bête. Et donc du coup voilà, le papier journal convient très bien si il est bien mis et bien juxtaposé. Donc du coup je viens de mettre en place la trémie qui a été désinfectée elle aussi au vinaigre blanc, toujours pour éviter en fait qu'il y ait des risques de toxicité au niveau des animaux. Et donc nous allons la remplir avec de la pâtée d'élevage spéciale caïto. Parce que à savoir qu'en fait les cailles ont besoin de protéines pour se nourrir et acquérir tous les bienfaits pour grandir. Donc Isabelle est un peu stressée de passer à la caméra. Bonjour, dites-lui bonjour. Voilà.
Donc Isabelle, en fait, c'est un mâle, hein, puisque... voilà. Bonjour Isabelle. Non, en fait, là, c'est un mâle. Mais du coup, c'est la race, en fait. Donc, c'est une Isabelle. Après, on peut retrouver deux sortes de cailles, de type d'élevage, hein. Nous avons les communes, qui sont un peu plus marrons. Et donc, nous avons aussi les Isabelles. Ouh. Dis bonjour Isabelle. Donc là, c'est une jeune, oh, pardon, c'est un jeune en fait de 3 semaines, ce qui fait que bon, il est un petit peu petit, voilà, mais du coup, il est en bonne santé. Donc Isabelle va retourner dans sa cage. Et voici ce que l'on attend, des bébés Kaito. Alors me voici de retour donc après avoir désinfecté mon abreuvoir. Du coup, vous pouvez voir que j'utilise un abreuvoir pour les oiseaux. Et donc, il a quand même cette capacité à éviter que les kaito en fait se noient. Pourquoi? Eh bien, parce que il a un bord qui est plus long que l'autre. Et du coup, je ne sais pas si je le... Voilà. Et du coup, donc, il y a beaucoup moins d'eau, ce qui fait que les kaito mettent juste le bec dedans, mais ne se noient pas. Donc là, je vais remettre le dessus de ma cage. Voilà. Donc on peut voir l'installation avec les petits crochets. Si j'ai trop de kaito, donc du coup j'ai un deuxième abreuvoir qui est un peu plus petit pour justement pallier au manque d'eau. Alors, donc je fixe l'abreuvoir mais qui est vide hein, pour le moment puisque les kaito ne sont pas nés, donc ça ne sert à rien. La nourriture encore peut être mise à l'avance, mais du coup l'abreuvoir non, ça se remplit au dernier moment. Et eh bien, donc voilà, ma cage est prête à accueillir donc ces kaito. C'est une petite cage simple, mais qui évite justement que ça soit trop grand et que les kaito aient trop froid. Donc lorsque j'aurai reçu ma lampe, eh bien, nous verrons l'installation. Donc voilà, eh bien, j'espère que cette première vidéo vous a plu et de toute façon, eh bien, je vous retrouve pour une seconde vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez, bye bye!